car en tant qu'architecte, il y a une sorte de révolte d'imaginer que le plus vieux bidonville actuel, qu'on puisse mettre ces gens dans la rue d'ici plusieurs semaines. Donc, avec des architectes comme Patrick Bouchin et d'autres, je crois qu'il y a une sorte de conscience des architectes qui a un énorme problème en France sur la question du mal-logement. Il y a 3,5 millions de personnes, d'après ce que dit la Fondation Abbé Pierre, de gens pauvres qui vivent dans de l'habitat indigne, dans du mal-logement. Quand on voit ce que proposent aujourd'hui les possibles, c'est soit on rentre dans le logement social, soit on ne rentre pas. Donc là, et on voit bien que le logement social aujourd'hui n'arrive plus à suivre ces 3,5 millions de gens mal logés. Donc, nous, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, on est en train vraiment d'essayer de réfléchir. On a organisé avec Michel Agier un colloque international sur un monde global de Caen, de montrer que cette situation de bidonville qui se retrouve en France, en Europe, en international, est un phénomène de mondialisation, un phénomène global. On a invité donc le Samaritain lors de ce colloque en octobre à venir se présenter et nos invités du colloque international sont venus ici pour soutenir déjà ce bidonville de la Courneuve. Et nous organisons un concours auprès de toutes les écoles d'architecture en France, en Belgique, en Suisse et en Tunisie sur des solutions sur de l'habitat non ordinaire. C'est-à-dire il faut qu'on trouve d'autres solutions aujourd'hui sur l'habitat autre que le modèle type logement social. Parce qu'on ne va pas y arriver dans le temps. Il y a urgence, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Le concours, donc nous avons la Fondation Abbé Pierre, bien sûr, qui nous soutient, et d'autres ATD, enfin, des associations, car vraiment, c'est important qu'on se mobilise pour trouver d'urgence des solutions. Et donc, mes étudiants, donc on avait proposé ce terrain au concours, mais on ne pouvait le proposer que si on savait s'il allait être, entre guillemets, maintenu pendant 3 ans, en attendant qu'il y ait le travail social pour que les gens puissent partir dans d'autres types de logements. Malheureusement, on n'a rien pu faire sur pleine commune et c'est uniquement la métropole de Nantes qui a accepté de proposer des terrains pour ce concours international. Et donc, avec les étudiants, on a vu que pour ces 3 années en attendant d'accompagner les gens vers autre chose, on pouvait quand même améliorer les conditions de vie, rien qu'en sortant les poubelles. Les poubelles, c'est à peu près 2/3 de la taille du campement. Donc ça permettrait de libérer de la place, de mettre des toilettes sèches, de ramener de l'hygiène, des douches, d'avoir un système de poubelles de tri où les gens pourraient trier leurs déchets. Aussi de sécuriser peut-être par des ouvertures pour des voies pompiers s'il y avait des problèmes. Enfin, on peut améliorer les choses sur cette durée de 3 ans pour aller vers du mieux, car entre essayer d'améliorer sur 3 ans et se dire que dans 15 jours, il y a 300 personnes qui vont errer dans les rues de la Courneuve, je veux dire, c'est pas possible. Et donc, je pense que le milieu des architectes que je représente peut-être, c'est pas une solution tenable.